Si tu regardes cette vidéo-là, ben tu me connais déjà ou tu penses me connaître déjà. Tu me vois parler d'acquisition d'entreprise partout sur les réseaux sociaux, mais c'est rare que je parle de moi. Moi, c'est Hubert Côté, puis aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Je suis né en banlieue de Québec. Moi puis ma famille, on n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres. Mes deux parents travaillaient pour le gouvernement, donc mon père nettoyait les eaux, ma mère était secrétaire administrative. Dans mon enfance, j'étais pas nécessairement quelqu'un de super entrepreneur. Je faisais beaucoup de sport, mais à l'âge de 14-15 ans, mes parents se chicanaient souvent parce qu'il y avait des problèmes d'argent. À ce moment-là, je me suis dit, écoute, il faudrait vraiment que j'essaie de régler ce problème-là. Puis à cette époque-là, je m'étais dit, c'est un problème que je veux régler dans ma vie, je veux pas que ça soit un enjeu. Donc, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, écoute, je vais me lancer en affaires. À cette époque-là, j'avais essayé de me lancer une agence marketing. Rapidement, je me suis planté parce que j'étais pas bon en vente, j'avais pas une bonne équipe, puis je m'y connaissais pas beaucoup. Après ça, quand j'ai essayé de lancer mon e-commerce, j'avais de la difficulté avec, encore une fois, trouver le bon brand, puis avoir du bon marketing pour faire de la bonne vente. Pendant ce temps-là, j'étais au cégep aussi, puis je continuais mes études en sciences. Je travaillais, puis j'essayais de démarrer ma propre business. À ce moment-là, j'avais essayé 3-4 business et j'avais commencé aussi à faire un blog. Ce blog-là est devenu un podcast également. Fait que certains d'entre vous m'ont connu à travers ce podcast-là. C'était un podcast sur les finances personnelles qui parlait un peu de mon parcours puis de mes tentatives dans le monde des affaires. Donc, après avoir eu 3, 4, 5 échecs en startup, c'est là où j'avais vu des gens aux États-Unis faire l'achat d'entreprises. Ils parlaient ça comme un peu un side hustle où les gens achetaient des entreprises, généraient un revenu supplémentaire. Puis moi, à ce moment-là, je venais de terminer le cégep puis de débuter l'université. Puis c'est là que je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer ça? T'sais, trop souvent, je me suis un peu cassé la tête à essayer de penser à une nouvelle idée ou à trouver la bonne chose à lancer. Donc, je me suis dit, écoute, je trouve ça intéressant, on reprend quelque chose qui roule déjà puis qui existe déjà comme ça. On se trompe pas, puis on le sait que ça a déjà marché. Je marchais dans un couloir à l'université pour me rendre à mon cours, puis je me suis commandé une O-Henry dans une machine distributrice. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête. J'ai vu qu'il y avait un numéro de téléphone sur la machine distributrice. Je me suis dit, écoute, ça me semble être une belle business, c'est pas compliqué. La personne achète une O-Henry à 2$, puis elle leur vend à 3$, puis elle met un mur de vitre entre les deux. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le numéro de téléphone qu'il y avait sur la machine distributrice, puis comme de fait, c'était le propriétaire qui a décroché. J'ai présenté, je me suis dit, écoute, intéressé à reprendre ton entreprise, est-ce que tu serais intéressé à vendre? Évidemment, lui, il était surpris, mais il a dit, écoute, je suis pas fermé, rencontrons-nous. Je suis allé rencontrer à une de ces machines-là, justement, sur le campus à l'université. Puis, il a dit, écoute, you know what, je suis prêt à vendre, fais-moi une offre. Évidemment, l'entreprise avait pas juste un site, il y avait 12 sites dans des universités, des hôpitaux, la ville de Québec. Puis moi, j'ai fait une offre pour acheter l'entreprise au complet. À l'époque, c'était pas une grosse transaction, c'était autour de 100 000 $ environ. Puis j'ai financé une grande partie par la banque et en mise de fonds. Comment j'ai fait pour y arriver là puis comprendre un peu ces bases-là? Simplement en me renseignant en ligne puis en allant vraiment chercher l'information auprès des banques. Donc, aller les voir, aller négocier avec eux, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Tu comprendras qu'à ce moment-là, j'avais pas un background entrepreneurial, j'avais pas de parents en affaires, j'ai pas hérité d'un sou, mais de l'épargne avec les partenaires financiers, j'ai réussi à clôturer ma première transaction sans nécessairement avoir beaucoup de background. Évidemment, à ce moment-là, je vais être honnête, j'ai été excessivement chanceux. Pourquoi? J'avais pas de la bonne équipe autour de moi, j'avais pas de mentor, je connaissais pas exactement la vraie valeur de l'entreprise. Puis, le propriétaire a juste été honnête. Évidemment, dans la plupart des transactions, de ne pas être accompagné, c'est excessivement risqué. On a tendance à trop payer puis à avoir un échec. Mais, écoute, j'ai trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Ça s'est bien passé. Puis, j'ai fait de l'argent avec ça. Pendant que j'achetais cette première entreprise-là, je l'ai continué à la rouler. Je faisais de l'argent. Puis, je me suis dit, écoute, ça marche. Pour la première fois dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un premier succès, entre guillemets, entrepreneurial, où j'avais pas besoin de passer à l'idée itérer avant d'avoir du succès. J'ai juste repris quelque chose qui fonctionnait déjà puis ça a cliqué. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment une passion pour le reprenariat. Puis j'ai décidé d'acheter une autre entreprise. Donc un petit peu comme cette histoire-là, j'ai enchaîné les acquisitions d'entreprises dans des domaines divers pour justement simplifier le processus. Pendant ce temps-là, je terminais mes études en design à l'université, donc je n'avais pas d'un background financier là, comme certains le pensent. La raison pourquoi j'étais en design, c'est qu'il parlait d'entrepreneuriat. Moi, c'était quelque chose qui me passionnait, de créer quelque chose puis de le reproduire, mais je me suis rendu compte rapidement que c'était peut-être pas la voie pour réellement réussir. Pendant cette université-là, avec l'achat de ma première entreprise, ça allait bien, ça roulait bien, mais on se mentira pas, ce type d'entreprise-là, il y a des revenus qui sont limités. Tu as un certain nombre de places que tu peux mettre. Il y a quand même des problèmes logistiques importants reliés à ce genre de business. D'un autre côté, j'avais encore un intérêt pour l'univers du marketing et il y a quelqu'un qui m'a approché avec une école de montage vidéo qui était à vendre. Donc, cette école-là offrait des services de formation pour que les gens soient en mesure de filmer et monter des vidéos professionnelles pour des entreprises. Cette personne-là m'avait approché pour acheter cette école-là de montage.
Donc évidemment, avec ma première expérience, je me suis dit, écoute, pourquoi pas? J'avais un employé en place qui faisait le travail. Moi, je m'occupais surtout de la gestion puis le développement des affaires, de mettre les machines dans d'autres localisations. Donc ça allait bien. Je réussissais à me retirer un bon salaire. Puis l'entreprise était en place, puis j'avais monté un système qui faisait en sorte que l'entreprise était relativement autosuffisante. Je n'avais pas besoin de faire 80 heures par semaine dans cette business-là. Donc, je me suis lancé, il m'a amené les chiffres sur la table. À l'époque, cette entreprise-là générait comme 300 000 $, 400 000 de revenus, faisait peut-être autour de 100 000 $ de profit. Puis, le propriétaire, comme plusieurs propriétaires d'entreprise, voulait juste passer à autre chose. Des fois, ils veulent partir à la retraite. Des fois, ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils font ça. Des fois, il y a un autre appel, une autre passion qui commence. Puis, au lieu de mettre la clé dans la porte, ils se disent pourquoi pas le vendre à quelqu'un. Évidemment, moi, je me suis positionné avec lui dans cette offre-là. Donc, on était partenaires 50-50. On a acheté l'entreprise en finançant une grande partie, encore une fois, par le vendeur, donc en balance de prix de vente, puis aussi avec un prêt cash flow d'une banque. Évidemment, là, on avait une structure un peu complexe qui faisait en sorte que je n'avais pas à mettre une tonne de mise de fonds. Mais ce qui est intéressant dans ce montage-là, c'est que c'était une transaction un peu plus grosse que ma première. Puis ça m'a appris que c'était vraiment important d'être bien accompagné. Right? À ce moment-là, je me suis enfin entouré d'une équipe de professionnels. Donc, j'avais un ancien banquier à mes côtés qui m'aidait à lever les fonds. Puis également, j'avais les bons avocats et les bons fiscalistes pour mettre ma première structure comme fiscale en place. Donc, cette acquisition-là, elle s'est également bien passée. On l'a acheté, on l'a repris, puis on l'a fait grandir. Donc, de fil en aiguille, cette entreprise-là a passé de 2-3 employés à une dizaine d'employés. Puis maintenant, vous la connaissez peut-être sur le nom de Partenaire.io, qui est une firme là, maintenant de marketing qui offre plusieurs services pour d'autres entreprises. Cette entreprise-là, quand on l'a achetée il y a quelques années, elle faisait environ 3 à 400 000 $ de revenus, puis maintenant, elle fait entre 3 et 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pendant cette acquisition-là de l'école de montage, moi, évidemment, j'ai décidé de finir mes études puis de me concentrer à 100% sur mes entreprises. Évidemment, à ce stade-ci, j'avais pas encore une tonne de bagages de connaissances, mais je bâtissais sur les acquis des anciens propriétaires. Dans le cas de la machine distributrice, lui, il m'avait laissé un carnet, un guide pour savoir exactement comment l'opérer. Puis l'école de montage également, c'était ça. Il savait comment il avait fait pour rouler l'entreprise, puis on bâtissait sur ce qu'il avait déjà construit. Donc, ça m'a vraiment aidé à bien comprendre puis à simplement optimiser ce qui était déjà construit. En ayant ces deux entreprises-là, évidemment, moi, j'ai toujours documenté mon parcours avec Light Capital. Ce blog-là est devenu un podcast, puis là, on commençait à avoir des dizaines de milliers de personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Puis les gens me demandaient beaucoup d'aide en parallèle parce qu'ils disaient « Hey, écoute, Hubert, je trouve ça vraiment le fun ce que tu fais. J'aimerais ça, moi aussi, reprendre une entreprise. » Donc, j'ai décidé de bâtir la firme et de rendre accessible la firme de professionnels avec laquelle je me suis entouré puis bâti au fil du temps pour offrir ce service-là, pas juste pour moi, mais aussi pour aider les autres à acheter des business. Parce que moi, je l'ai vécu à être toute seule, puis c'est vraiment vrai, là, j'avais personne autour de moi qui était dans le monde des affaires. Fait que je l'ai vraiment appris à la dure, j'ai été chanceux. Ça a l'air plus facile là, que ça en a de l'air. J'en parle comme si évident ou facile. Au contraire, on a eu plusieurs embûches tout au long du parcours. Ces apprentissages-là, puis l'équipe que je me suis bâtie, puis l'aide que les gens me demandaient pour acheter une entreprise, parce que pour celles et ceux qui n'ont jamais acheté de business, des fois, c'est difficile de comprendre, mais c'est compliqué là, acheter une entreprise, puis c'est pas facile de le faire toute seule quand tu sais pas exactement c'est quoi le prix à payer, c'est quoi le montage financier, quoi faire pour pas acheter un citron. Bref, le service de Light Capital est né pendant ces années-là, justement, puis on a commencé à accompagner quelques dizaines de personnes, puis vu que ça a fonctionné super bien, puis les gens qui faisaient affaire avec nous achetaient des entreprises, on a pris de l'ampleur, on a commencé à publiciser un peu plus. Puis maintenant, on est rendu une équipe de 15 professionnels qui aident les gens au day-to-day à acheter des entreprises. Fait que ce soit des premiers acquéreurs ou des gens qui sont entrepreneurs en série puis qui veulent acheter plusieurs entreprises, on accompagne tous ces types de gens-là. Puis moi, je suis au cœur également de ces acquisitions-là. J'aide les gens également avec l'équipe à le faire. Puis par la suite, j'ai acheté un cabinet comptable. Puis là, si je continue, ça va plus finir. Fait que allez voir sur ma chaîne YouTube, j'en parle plus en détail. Maintenant, ce groupe d'entreprises-là me génère des millions de dollars en revenus puis des centaines de milliers de dollars au net dans mes poches au personnel. Mais c'est pas tout rose. Puis je suis pas là pour te faire à croire que ça va être nécessairement facile. Le plus difficile, je te dirais, là, c'est l'adaptation puis de vraiment comprendre que dans chacune des transactions puis chacune des entreprises que tu achètes, le problème numéro 1, c'est souvent toi. Fait que tes croyances, tes compétences, puis ta capacité à t'adapter. C'est un monde où, réalistiquement parlant, c'est pas si glamour puis fancy que tout le monde le pense. Des fois, il y a des heures que tu vas devoir faire que tu t'attendais pas à faire. Il y a des problèmes auxquels tu vas faire face, auxquels tu n'as jamais fait face. Par moment, ça fait mal. C'est vraiment pas simple, mais la beauté de la chose, c'est que le payout, donc le potentiel, est vraiment là. Si tu es quelqu'un qui est résilient, puis qui est en mesure de supporter un niveau de stress, puis tu es quelqu'un qui est capable de s'adapter, c'est sûr que c'est hautement
satisfaisant puis c'est vraiment plaisant d'avoir une entreprise. Je ne mentirais pas que maintenant, avec une équipe en place, ben je réussis à faire un peu plus l'horaire que je veux, je peux voyager plus, j'ai plus de liberté pour prendre soin de ma famille. Tout ce que tu peux t'imaginer est là puis est accessible. Par contre, pour le chemin pour y arriver, va être plus difficile que tu penses que c'est. Mais ça, c'est normal. Puis si tu es prêt à faire ce sacrifice-là à court terme, ça vaut la peine d'être entrepreneur. J'ai plusieurs amis qui le sont aussi. Et ils reviendraient jamais en arrière. Puis même si ta première acquisition d'entreprise, elle se passe mal ou tu n'as pas été chanceux comme moi je l'ai été par pur hasard, eh ben dans tous les cas, ça te permet d'apprendre énormément puis de t'assurer que la prochaine soit hautement rentable. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça mes apprentissages ces dernières années. Puis ce qui est le plus intéressant dans ce qu'on fait, pour moi personnellement, c'est vraiment le fait que tu apprends à chaque jour. T'sais, si des fois tu te sens un peu dans un plateau où tu as l'impression d'avoir atteint le sommet où ce que tu travailles en ce moment, ça, c'est une roue sans fin. C'est une échelle sans fin qui te permet de toujours évoluer, puis ça fait en sorte que toi, en tant qu'être humain aussi, tu vas vraiment changer, puis pour le mieux souvent. Fait que moi, je te dirais que c'est pourquoi je vais continuer à acheter des entreprises, puis pourquoi j'adore cet univers-là, parce que ça te challenge en tant qu'humain. Puis la récompense, quand tu passes à travers toi-même, qui est l'obstacle, ben tu réussis à avoir tout ce que tu veux, ultimement. Puis c'est ça un peu la quête entrepreneuriale derrière l'achat d'entreprise. C'est pour ça que j'aime aider les gens à faire la même chose aussi. Si jamais ça t'a donné une petite étincelle sur l'entrepreneuriat ou le reprenariat, eh bien, en bas de la vidéo, il y a ma newsletter que j'écris à tous les dimanches. Si jamais ça t'intéresse de m'avoir dans ton inbox où ce que je partage des choses que j'ai apprises sur le terrain, des entreprises que j'analyse, des ressources gratuites que tu peux utiliser à ton tour, bien clique sur le lien en dessous de la vidéo, abonne-toi à l'infolette et on se voit à très bientôt.